Avant cela, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, d'après le New York Times, la Russie achèterait des milliers d'obus et de roquettes à la Corée du Nord. Combien, lesquels, quand, à quel prix? Eh bien, on s'en fiche. L'essentiel est ailleurs. C'est pas un duel d'artillerie, c'est une bataille de propagande. Ce qu'il faut retenir, c'est que Moscou se tourne vers un État paria pour reconstituer ses stocks de munitions. On vous laisse tirer les leçons. D'abord, la Russie viole l'une des résolutions de l'ONU qu'elle avait d'ailleurs votée. La Corée du Nord est sous embargo. Lui acheter des armes est donc interdit et c'est donc dans le mépris du droit international. En contrebande que ce marché a été conclu. La semaine dernière déjà, les Russes ont touché une première livraison de drones iraniens. L'Iran, autre pays en quarantaine. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. La Russie est seule, ses alliés sont ses complices, des pays infréquentables. C'est le deuxième enseignement. C'est bien une alliance des réprouvés, un gang d'États voyous qui s'est constitué. Le lecteur du New York Times se sent conforté dans son sentiment de supériorité morale face aux moujiks. Alors, si l'information est avérée, Vincent, cela montre quand même que la Russie a de sérieux problèmes d'approvisionnement. L'artillerie est la reine des batailles. Staline disait même que c'est le dieu de la guerre. L'armée russe en fait une utilisation massive. Elle laboure le terrain, un tapis d'obus qui ne fait pas le détail. Et on pensait que ces stocks de munitions étaient comme les souffrances endurées par ses troupes, sans limite. En face, l'armée ukrainienne riposte avec des armes plus puissantes, plus précises, plus modernes que les pays de l'OTAN lui fournissent, comme les 18 fameux canons César prélevés sur les dotations de l'armée française, et surtout depuis que la bataille de Kherson a commencé, les lance-roquettes multiples américains HIMARS. C'est avec cet arsenal que les Ukrainiens essaient d'enfoncer la tête de pont russe au nord de la Crimée. Les Ukrainiens ont pilonné les ponts sur le Dniepr pour couper les lignes d'approvisionnement. Les dépôts de munitions à l'arrière font l'objet de bombardements ciblés. Et raconter maintenant que les Russes se fournissent à Pyongyang, chez Rocketman, c'est dire qu'il manque de munitions, c'est laisser croire que l'offensive ukrainienne marque des points, qu'elle entame leurs réserves. En réalité, l'offensive ukrainienne s'est rapidement enlisée. Tiens, les sanctions privent les Russes de composants électroniques dont ils ont besoin pour leurs missiles. Alors, le Premier ministre ukrainien affirme que la guerre est arrivée au point où l'avantage technologique est décisif et que Moscou n'a plus que 4 douzaines de missiles hypersoniques. Le site Politico, ce matin, détaille la liste des micropuces, connecteurs, émetteurs que Moscou chercherait désespérément à se procurer. C'est peut-être vrai, mais comment dire, cette vérité tombe à point pour rassurer tous ceux qui s'impatientent en voyant la guerre s'enliser et qui s'interrogent donc sur l'efficacité des sanctions. Hier, Vladimir Poutine a présidé des manœuvres militaires en Extrême-Orient russe. Soi-disant 50 000 soldats mobilisés, 5 000 engins et pièces d'armement, 140 avions, 60 navires et surtout des unités venues de Chine et aussi d'Inde. Tout à l'heure, il présidera un forum économique à Vladivostok où est attendu le numéro 3 chinois à la tête d'une forte délégation. Vladimir Poutine en Asie, c'est aussi de la propagande par l'image, pour prouver que la Russie garde des alliés, des atouts, des armes. Ça montre au moins que Moscou n'est pas Pyongyang, quoi qu'en pensent les lecteurs du New York Times. Ouais, il a les moyens, Vladimir Poutine, 50 000 soldats mobilisés complètement à l'Est alors qu'il a une guerre de l'autre côté. Oui, ça c'est l'affiche. Personne n'est allé les compter non plus. Effectivement. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h47.